Monsieur le gouvernement est fier aujourd'hui de proposer de renverser la décision du CRTC et de permettre la substitution simultanée des publicités américaines par des publicités canadiennes durant le Super Bowl 2017. Alors, ce que le gouvernement vise à régler aujourd'hui comme problématique, c'est la perte de codes d'écoute des chaînes canadiennes au profit des chaînes américaines parce que les gens désirent assister aux publicités américaines. En fait, le projet va se baliser très simplement. Premièrement, c'est un projet pilote qui ne va durer qu'un an, soit pour l'édition 2017. Ce ne sera pas donc des changements définitifs. Ensuite de ça, seulement les compagnies américaines qui offrent des produits sur le marché canadien pourront afficher tout de même leur publicité sur le marché, sur les chaînes canadiennes. Donc, les entreprises qui n'offrent pas de produits sur le marché canadien ne pourront pas, bien sûr, afficher sur le marché canadien. Et finalement, le reste du temps sera réservé aux entreprises canadiennes qui désirent afficher durant l'édition du Super Bowl 2017. Je vais vous présenter 3 arguments. Le premier argument, c'est en faveur de l'augmentation des cotes d'écoute canadiennes. Le deuxième argument se trouve à être le fait que la loi ne convient présentement à personne. Et le troisième argument est le fait que la majorité des entreprises américaines qui passent des publicités américaines au Super Bowl le font en même temps aussi au Canada avec des pubs standards canadiens. Donc, pour revenir à mon premier argument, présentement, beaucoup de codes d'écoute sont perdus par les chaînes canadiennes puisque la majorité des gens piratent les streams américains pour assister aux publicités américaines. Nécessairement, ça entraîne des pertes économiques énormes pour le Canada et les chaînes canadiennes. Et on vise au gouvernement à régler ce problème-là. C'est un grave problème. Ensuite de ça, c'est un temps d'antenne qui vaut extrêmement cher. Donc, nécessairement, si on peut permettre aux chaînes canadiennes de tirer des revenus de ce temps d'antenne-là qui vaut extrêmement cher, là, on va encore une fois, comme je le disais, augmenter le profit pour les chaînes canadiennes, ce qui va être bénéfique pour l'économie canadienne. Ensuite de ça, mon deuxième argument. La loi actuelle ne convient à personne, que ce soit les consommateurs, que ce soit les distributeurs, soit les chaînes canadiennes, que ce soit les restaurateurs et les propriétaires de bars. Tout le monde tente de trouver des moyens, finalement, de donner à leur audience ou de rechercher en tant qu'auditeur d'accéder à ces publicités américaines-là. Et, encore une fois, on assiste tout simplement à la majorité des gens qui contournent les règles, ce qui fait en sorte qu'on a une loi au Canada qui ne satisfait aucun Canadien, ce qui est un peu ridicule. Ensuite de ça, mon troisième argument. La majorité des entreprises qui conçoivent des publicités spéciales durant le Super Bowl, si je prends par exemple Pepsi, Pepsi vont créer une publicité spéciale pour laquelle ils vont investir des centaines de millions de dollars. Et ils vont la diffuser aux États-Unis et ils sont présentement empêchés de le faire au Canada, ce qui est totalement ridicule. Étant donné que le consommateur moyen de Pepsi désire accéder aussi à ces publicités-là au Canada, on va permettre de cette façon-là, finalement, de sauver beaucoup d'argent en investissant, si on veut, une seule somme pour une publicité qui sera diffusée autant au Canada qu'aux États-Unis. On va ainsi finalement permettre aux entreprises de ne pas avoir à investir pour une deuxième publicité totalement différente au Canada, ce qui est ridicule puisqu'il y a beaucoup de similarités, que ce soit dans le comportement des consommateurs, mais aussi dans les valeurs qui sont plutôt nord-américaines de nos jours. En terminant mon tour de parole, le gouvernement est extrêmement fier d'apporter ce projet de loi et on est convaincu que cela va permettre autant aux citoyens qu'aux entreprises du Canada d'avoir des lois qui les représentent beaucoup plus et surtout de sentir que le CRTC n'est pas un organisme qui freine le développement économique au Canada, mais qui est proactif et qui accepte de changer les lois lorsqu'elles ne sont pas représentatives autant des citoyens que des entreprises au Canada. Merci, Monsieur le Président.
Donc, merci, Monsieur le Président. Au fil du temps, le Canada s'est doté de structures de contrôle dans divers secteurs d'activité. Ce contrôle est assuré par de nombreux organismes, dont le CRTC, qui est composé de professionnels dans le domaine de la radiodiffusion. Le projet présenté aujourd'hui par le gouvernement est un affront et une attaque dans l'intégrité de cet organisme. C'est pourquoi nous sommes contre le projet de loi présenté par le gouvernement qui vise à renverser une décision du CRTC et par le fait même à permettre la subtilisation des publicités américaines par des publicités canadiennes. Donc, notre opinion et le fait que nous sommes contre ce projet de loi sera défendu par 4 arguments principaux. Je vais en développer 2 dans un premier temps. Par la suite, mes collègues de l'opposition viendront développer les 2 suivants. Ces arguments sont l'ingérence du gouvernement dans ce dossier, le rôle du gouvernement auprès de sa population, le contexte marketing actuel entourant le Super Bowl et les publicités de la sorte, et finalement, nous aborderons avec vous les priorités du gouvernement. Donc, si vous me le permettez, je vais commencer en développant notre premier argument, qui est l'ingérence du gouvernement dans ce dossier. Monsieur le Président, le gouvernement a confié la responsabilité de la radiodiffusion et de ce dossier au CRTC. CRTC qui possède les connaissances et les compétences pour venir gérer de tels dossiers. Donc, si autrefois le gouvernement a fait confiance à cet organisme, de quel droit vient-il aujourd'hui renverser une décision? Ça n'a pas de sens, Monsieur le Président. Donc, je me permettrai de poser la question à mes collègues du gouvernement. À quoi sert cet organisme si leurs décisions peuvent être renversées à tout moment et la décision serait changée pour le futur? Cet organisme a été créé dans le but précis, donc de gérer le domaine de la radiodiffusion. Il est composé de spécialistes dans le domaine, spécialistes qui ont proposé des pistes de solutions, qui sont intervenus dans différents dossiers à maintes fois dans le passé et qui ont prouvé leur efficacité. Donc, nous ne comprenons pas à l'opposition que le gouvernement puisse même envisager, renverser un projet et une décision qui a été prise en ce sens. Il est également important de se questionner, Monsieur le Président, quels seront les impacts d'un renversement de la décision du CRTC pour le futur? Donc, nous croyons à l'opposition qu'une telle décision va engendrer une perte de confiance de la population canadienne envers cet organisme. Donc, plusieurs autres conséquences pourront en découler. Donc, comme j'ai mentionné, une perte de confiance. Également, les fonds ne seront plus nécessairement investis dans cet organisme puisque le gouvernement aura la possibilité de gérer lui-même de tels dossiers. Donc, on ne verra pas la raison d'être de cet organisme. Ensuite de ça, comme j'ai mentionné, les fonds. Donc, cet organisme a été créé, on paye plusieurs professionnels pour justement gérer de telles situations. Il est insensé que le gouvernement s'approprie cette décision dans ce dossier. Je voudrais maintenant parler avec vous, Monsieur le Président, du rôle du gouvernement. Donc, nous croyons que la population canadienne devrait avoir le choix de décider les canaux ainsi que le contenu de ces canaux qu'elle regarde. Donc, ils ont le droit de choisir et nous croyons en ce droit fondamental que la population canadienne s'est dotée depuis plusieurs années. Donc, le gouvernement légifère actuellement dans différents dossiers et nous croyons que ce n'est pas son rôle d'intervenir dans le domaine de la radiodiffusion puisqu'il y a déjà un organisme qui légifère dans ce domaine. Ensuite de ça, nous croyons finalement, en ce qui a trait au rôle du gouvernement, que d'intervenir dans ce dossier va envoyer une image négative auprès de la population. Donc, on croit que le gouvernement tente de contrôler l'information et par le fait même de contrôler le contenu de ce qui est présenté à sa population, ce qui est contre les valeurs canadiennes, puisque les Canadiennes et les Canadiens devraient avoir le choix de décider ce qu'ils vont regarder et le contenu qu'ils vont regarder lors du Super Bowl et tout autre événement connexe. Donc, pour la suite, mes collègues à l'opposition vous présenteront le contexte marketing actuel ainsi que les priorités du gouvernement en termes de radiodiffusion. Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le Président. C'est avec fierté que je suis ici aujourd'hui pour soutenir le projet de loi de notre gouvernement ici aujourd'hui. Ce projet de loi propose de renverser la décision du CRTC et de permettre la substitution simultanée des publicités américaines par des publicités canadiennes durant le Super Bowl 2017. Évidemment, nous avons mis en place ce projet de loi parce que nous assistons aujourd'hui à une perte de cote d'écoute sur les chaînes canadiennes due à cette loi du CRTC. Je répète encore une fois, nous avons balisé le projet pour que ce soit un projet pilote seulement pour l'année 2017 et que ce n'est donc pas une loi qui est définitive. De plus, ça sera seulement un projet de loi qui va être valide pour les compagnies qui vont offrir des produits sur le marché canadien. Mon tour de parole va donc se poursuivre ainsi. Je vais donc commencer par une réfutation du premier argument de l'opposition. Ensuite, je vais poursuivre par mon argument, notre quatrième argument au gouvernement, qui est l'effet bénéfique de la concurrence sur le marché canadien. Donc, comme premier argument, l'opposition a a mentionné qu'il y a une ingérence du gouvernement dans ce dossier. Et donc, que nous avons confié la responsabilisation à la CRTC. Et donc, si on enlevait ce rôle à la CRTC, à quoi servirait cet organisme? Mais si un organisme n'est pas efficace, Monsieur le Président, nous croyons qu'au gouvernement, c'est de notre devoir d'intervenir. C'est donc notre rôle de faire avancer notre société. Et donc, oui, c'est notre responsabilité d'intervenir dans ce cas dans les entreprises comme la CRTC. De plus, comme on l'a mentionné dans nos balises, c'est un projet qui est pilote et seulement donc pour 1 an. Donc, on va tenir compte des retombées économiques et de voir ce qui en est sur le marché canadien. Je vais poursuivre avec mon quatrième argument, qui est donc l'effet bénéfique de la concurrence que la publicité américaine a sur le marché canadien. Donc, je m'explique. L'impact qu'une publicité américaine, qui peut coûter jusqu'à des centaines de millions de dollars, a sur la concurrence est bénéfique pour nos entreprises. Aux États-Unis, comme nous le savons, les publicités sont faites pour le marché du Super Bowl et la qualité est aussi faite en fonction de l'événement. Donc, un événement qui est grandiose et de qualité supérieure. Donc, de permettre la diffusion des publicités américaines sur les chaînes canadiennes vont pousser les compagnies canadiennes à innover et à se dépasser sur le marché canadien. On va donc faire en sorte que les compagnies canadiennes vont bénéficier d'une offre américaine, des offres américaines, ce qui est positif pour les citoyens canadiens. C'est donc pourquoi le projet de loi fait tout son sens. Merci. Merci, Monsieur le Président. En fait, pour le troisième argument, j'aimerais vous entretenir en fait du contexte marketing actuel et également de l'historique des événements du Super Bowl qui s'est fait dans le passé. Premièrement, au niveau du contexte marketing, les entreprises qui diffusent des publicités lors de l'événement du Super Bowl, en fait, sont des multinationales qui produisent également des publicités au Canada autant qu'aux États-Unis. Donc, souvent, il s'agit des marchés, en fait, de la bière, également du marché de voitures, puis celui des friandises et des croustilles, en fait. Donc, mon point est, en fait, que les annonceurs resteront les mêmes, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Également, les publicités du Super Bowl font vraiment partie prenante de l'événement, donc ils s'y rattachent âprement. Il s'agit également d'un événement exceptionnel, donc d'une situation où on doit avoir des mesures exceptionnelles. Ce qui fait en sorte que nous, à l'opposition, nous sommes contre le fait
justement que les publicités américaines soient contrées. Donc, puisque les auditeurs canadiens, de toute façon, en fait, prennent toujours différents moyens et différentes façons pour accéder aux publicités américaines, que ce soit via YouTube ou sinon différents sites web. Également, un point important à mentionner est le fait qu'il s'agit non seulement d'auditeurs qui adorent le football américain, mais également d'auditeurs qui, pour cet événement spécifique-là, vont décider de le regarder pas pour leur intérêt au niveau du sport, mais vraiment pour leur intérêt au niveau uniquement des publicités. Donc, c'est pour cela que je vous mentionnais justement que les publicités font vraiment partie prenante de l'événement et qu'il faudrait faire en sorte justement que ces publicités-là restent à leur état premier, comme ils ont été conçus par les entreprises américaines. Également, justement, ces outils-là font en sorte que pour l'événement spécifique-là, il y a de plus en plus, il y a plus d'auditeurs, en fait, qui vont écouter l'émission. Donc, il va y avoir une plus grosse auditoire pour cet événement spécifique-là. Puis, ce qui va faire en sorte, justement, d'amener un intérêt supplémentaire au sport, puis également, surtout, aux publicités, qui sont vraiment une partie qui est prisée par les auditeurs. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je pense que pour commencer, je vais donner une citation qui est connue de tous. Les hommes mentent, mais les chiffres, eux, ne mentent pas. Monsieur le Président, le Super Bowl se classe parmi les événements sportifs les plus regardés dans le monde entier. Un peu plus de 200 millions de spectateurs. Je présente ces chiffres pourquoi? Parce que ces chiffres viennent montrer toute la teneur économique que nous pouvons tirer de cet événement-là, raison pour laquelle je viens appuyer la décision de mon gouvernement de proposer cette loi. Sans plus tarder, je vais passer à la réfutation du deuxième argument qui était le rôle du gouvernement auprès de sa population. Apparemment, l'opposition semble vouloir nous donner une leçon sur ce que le gouvernement doit faire ou non. Je tiens à rappeler ici que, jusqu'à preuve du contraire, c'est nous qui sommes élus. Donc je pense que le peuple est en mesure de nous faire confiance pour savoir que nous pouvons répondre à ses besoins. L'opposition a dit que la population devrait avoir le choix de décider de ses canaux et de ses contenus. Je ne vois pas ici en quoi le gouvernement tend à surpasser cette volonté de la population, mais plutôt ici à répondre à cette volonté. Nous voulons qu'aujourd'hui la population canadienne puisse avoir tout le contenu possible, pouvoir accéder à toutes sortes de réseaux, et cela sur les chaînes canadiennes. L'opposition aussi dit que nous voulons légiférer dans différents domaines dont nous n'avons pas besoin d'intervenir, que nos priorités sont ailleurs. Quelle serait la priorité d'un gouvernement avant toute chose? C'est de garantir la stabilité, la sécurité financière et aussi l'épanouissement de sa population. Cette mesure de loi ne répond-elle pas à cette préoccupation-là? Cette mesure de loi ne vient-elle pas satisfaire la population du peuple canadien? J'invite ici l'opposition à répondre à cette question. Monsieur le Président, je pense qu'ici que nous avons pu démontrer que le gouvernement essaie de vraiment travailler pour sa population. Le gouvernement veut mettre en place un élément pilote, comme nous l'avons souligné ici, qui va permettre à la population canadienne de pouvoir bénéficier des mêmes droits et de pouvoir bénéficier de qualité de publicité, pareil que les Américains. Ensuite, nous avons eu le troisième argument de l'opposition, qui était le contexte actuel marketing. Avec tout le respect que je dois à l'opposition, je pense que tout leur tour de parole venait parfaire tout notre argumentaire. L'opposition a dit, si je le cite, les auditeurs utilisent différents moyens pour accéder à ces publicités. C'est de l'argent qui échappe aux entreprises canadiennes. Le gouvernement veut répondre à ce problème-là, intégrer des revenus pour les entreprises canadiennes. Ils ont dit aussi que les auditeurs regardaient uniquement l'événement pour les pubs. N'est-ce pas cela que le gouvernement veut faire pour la population? Proposer ces mêmes pubs-là à ses auditeurs? Je ne vois donc pas ici la pertinence de cet argument et je pense que l'opposition à l'avance devrait, sans vouloir les rabaisser, faire preuve d'un peu plus d'audace et
disons, un tout petit peu d'imagination pour pouvoir nous proposer des arguments qui ne vont pas dans notre sens et non venir corroborer tout ce que nous avons présenté jusque-là. Donc, Monsieur le Président, si je peux m'exprimer ainsi pour récapituler, je pense que quant à la question de savoir quel était le rôle du gouvernement auprès de sa population, le gouvernement agit bel et bien dans l'intérêt de sa population. Le gouvernement veut proposer un contenu qui est accessible à tous, un contenu qui va permettre à la population canadienne d'être satisfaite, de pouvoir bénéficier des mêmes offres, comme nous l'avons dit plus haut, via le Premier ministre et aussi le Premier député. Quant au contexte actuel marketing, ce contexte est très intéressant parce qu'il démontre toute la teneur de notre projet de loi, qui vient appuyer le fait que nous devons proposer aux citoyens canadiens des publicités américaines tout autant que des publicités canadiennes. Parce que nous estimons qu'en tant que citoyens nord-américains et en tant que gouvernement canadien, nous devons d'agir dans l'intérêt de notre population. Et je cite encore une fois l'opposition, pour que nos auditeurs puissent bénéficier de toutes ces pubs sans passer, comme nous le souhaitons, par YouTube. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, est-ce qu'il s'agit bien des priorités des Canadiens et des Canadiennes de s'ingérer dans une décision du CRTC? Par exemple, des enjeux comme les enjeux climatiques, les enjeux économiques, les enjeux sociaux, ne devraient-ils pas être des priorités que le gouvernement devrait prendre des mesures? De plus, il s'agit d'une agence qui a pris ces mesures dans lesquelles le gouvernement a fait de bonne foi. En fait, a donné la parole et a donné l'occasion de légiférer en matière de télécommunications au Canada. Et le fait qu'ils viennent désavouer cet organisme-là aujourd'hui nous, l'opposition, nous amener plusieurs questions. Mais revenons par rapport à la gestion des priorités du gouvernement canadien. Le gouvernement canadien, depuis plusieurs années, accuse un recul notable en matière des importations de produits pour les entreprises canadiennes. Aujourd'hui, Monsieur le Président, le gouvernement vient nous défendre les entreprises canadiennes au niveau des publicités, mais il faut aussi constater que depuis plusieurs années déjà, le gouvernement du Canada n'est pas proactif dans ses mesures pour contrer des éléments qui ont des impacts réels et très, très, très forts contre nos entreprises canadiennes. Donc, on peut se questionner un peu sur la priorité de ce que le gouvernement nous propose aujourd'hui. Et j'irais même aussi à dire, on parle beaucoup au niveau de l'intégrité. Je regarde au niveau de ce que le gouvernement a fait. Je me questionne s'il n'y a pas des intérêts corporatistes derrière ça. En fait, si le gouvernement ne cède pas à un lobby d'entreprise, en fait, qui viendrait justement... excusez. Donc, c'est ça. Je voulais savoir s'il ne vient pas tenter de céder à un lobby d'entreprise, en fait, qui aurait des mesures ou, en fait, des bénéfices directs d'une décision semblable. Comme mon chef l'a dit tout à l'heure, en fait, Monsieur le Président, il faut noter que le CRTC est la personne référence en matière de normes de radio-télédiffusion. Lorsqu'on a besoin d'un médecin, lorsqu'on a besoin de soigner un bobo, on va voir un médecin. Lorsqu'on a besoin d'un médicament, on va voir le pharmacien. Lorsqu'on a un bris sur notre véhicule, on va voir un mécanicien. Et je me questionne, lorsqu'on a un problème en matière de normes de télédiffusion, on va voir le CRTC. Et c'est pourquoi nous avons mis un organisme indépendant, justement pour la raison auquel on fait face aujourd'hui, à savoir, est-ce que le gouvernement cède à des intérêts corporatifs? Ne devons-nous pas avoir une agence complètement indépendante qui calcule et pose des recommandations en matière de normes et de radio-télévision? Donc, je considère, Monsieur le Président, que le gouvernement se doit de répondre. Est-ce qu'il cède à des intérêts corporatifs? J'aimerais bien entendre le chef du gouvernement nous faire part de ça. J'aurais un élément qui me fait sursauter à chaque fois que je l'entends. On nous dit, oui, nous prenons cette mesure-là aujourd'hui, mais cette mesure-là est une mesure temporaire. Lorsqu'on prend une décision, Monsieur le gouvernement, en tant que gouvernement, est-ce que ce n'est pas une décision à moyen et à long terme? Est-ce que ce n'est pas une décision pour les futures générations? Aujourd'hui, on a une décision qui nous dit, oui, mais en fait, l'opposition ou les Canadiens devront voir que la décision sera révisée dans 2 ans. Pourquoi, s'ils sont convaincus de leur décision aujourd'hui, Monsieur le Président, ils nous disent et ils soulignent le fait que cette mesure-là est une mesure temporaire. Ce n'est pas une mesure, une façon d'administrer une population, en fait, ou un gouvernement sainement.
J'aimerais ça également faire part un peu de cet élément-là. En fait, des pertes de codes d'écoute. En fait, il n'y aura pas d'impact sur les codes d'écoute. Ce qu'on fait, c'est justement permettre au réseau de faciliter les manières de diffuser le Super Bowl. On comprend mal un peu cet argument-là du gouvernement qui est justement en matière des pertes d'auditoire. Donc, Monsieur le gouvernement, Monsieur le Président, excusez, je crois que le gouvernement a plusieurs questions à répondre et il devrait y répondre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors donc, pour clore notre tour de parole ici aujourd'hui, à l'opposition, on nous accuse d'ingérence. Je pense que ce n'est pas de l'ingérence, Monsieur le Président, que d'être un gouvernement qui écoute sa population, qui constate des faits et qui tente de résoudre un problème. Comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, on assiste à, je dirais, la quasi-totalité des gens qui tentent de contourner le système. Puis pour éviter justement que les gens continuent de contourner le système, on tente de modifier la loi et de faire en sorte que celle-ci représente les intérêts et les motivations des citoyens et des entreprises canadiennes. Ensuite de ça, on nous dit que le CRTC est composé de spécialistes, de gens nommés en place, qui connaissent la matière, qui sont à l'aise avec le sujet, c'est leur spécialité. On veut bien, mais encore une fois, ça n'empêche pas, des fois, qu'un organisme, même s'il est bien composé de gens ayant des connaissances spécialisées dans le domaine, ça ne les empêche pas de se tromper à certains moments. Et on croit, en ce moment-ci, que le gouvernement doit absolument agir puisque le CRTC ne le fait pas. Et on désire ainsi leur donner une petite douche froide pour leur montrer qu'ils ne sont plus à l'écoute de la population en ce moment. Ce n'est pas un désaveu, c'est simplement de tenter de faire bouger les choses un peu. Je vais poursuivre dans ce sens-là. On nous accuse en fait d'imposer un choix. Si on lit bien le projet de loi, on parle de permettre la substitution et non pas d'obliger ou de forcer la main à qui que ce soit ou à quelque chaîne que ce soit. On parle seulement de permettre. Donc, on donne une option de plus. On ne restreint personne et on ne force personne à faire quoi que ce soit, Monsieur le Président. Ensuite de ça, on nous parle des priorités. Bien sûr, on va nous jouer le violon habituel, comme quoi on pourrait parler de l'environnement, de la santé, de l'économie. Monsieur le Président, on le fait à tous les jours. On siège en chambre à l'année longue. On parle de ces sujets-là à l'année longue. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet qui intéresse les Canadiens et Canadiennes et qui est un sujet qu'on croit qui a toute sa raison d'être aujourd'hui d'en discuter en chambre. Ensuite de ça, on nous parle d'intégrité. On nous accuse de céder aux intérêts des corporations. Encore une fois, on pourrait nous accuser de ne pas être intègre si on tentait de forcer la main à quelqu'un, d'obliger les chaînes à diffuser quoi que ce soit, alors qu'on ne fait que leur permettre. Et ici, Monsieur le Président, le mot « permettre », c'est le mot clé. C'est le mot qui donne tout son sens à ce projet de loi. On ajoute des options, on donne plus d'options aux chaînes et aux citoyens. En terminant, on nous accuse de créer une loi temporaire et que ça ne se fait pas au gouvernement de faire ça. C'est totalement faux, Monsieur le Président. On sait que les projets de pilote, c'est la façon de fonctionner de tous les gouvernements. Ça a été utilisé pour les photoradars récemment. Et puis, ça a toujours bien fonctionné pour un gouvernement d'essayer des nouvelles choses avec des projets pilotes. Ça nous donne un petit peu de latitude, justement, avant de couler une loi dans le béton, de s'assurer que celle-ci représente bien les intérêts des Canadiens et Canadiennes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais commencer en citant mon collègue au pouvoir, le Premier ministre. Il a mentionné « La loi actuelle ne convient pas à la population en ce moment ». Monsieur le Président, cette citation du gouvernement nous démontre très bien aujourd'hui son incompréhension de la population et de ses désirs réels. Il nous propose un projet de loi qui ouvre les portes au dérapage. Et c'est important de le souligner, Monsieur le Président. Aujourd'hui, le gouvernement veut légiférer au niveau du Super Bowl. Mais qu'en sera-t-il des autres événements? Nous croyons à l'opposition qu'un tel projet va ouvrir la porte
à des dérapages et va faire en sorte que le gouvernement veuille légiférer au niveau des autres événements sportifs et encore une fois, empêcher sa population d'avoir accès à un inventaire de possibilités quant au contenu de la télédiffusion. Les gestes proposés aujourd'hui par le gouvernement viennent entacher la réputation du CRTC auprès de la population. Et c'est important de le mentionner, Monsieur le Président. Le CRTC a fait preuve d'expertise dans le passé, a mené à bien plusieurs dossiers et au fil du temps, il s'est bâti une crédibilité auprès de la population et de plusieurs autres organismes compétents dans le domaine. Nous croyons donc que d'intervenir de la façon qu'ils veulent le faire aujourd'hui va faire en sorte de miner la crédibilité du CRTC auprès de la population et de faire en sorte de ne pas reconnaître l'expertise de plusieurs experts dans le domaine de la radiodiffusion. Donc aujourd'hui, Monsieur le Président, nous avons abordé avec vous différents arguments venant appuyer notre thèse. Je me permets de vous les rappeler afin de souligner leur importance et surtout leur impact sur la population canadienne. Nous avons parlé dans un premier temps de l'ingérence dont le gouvernement fait preuve dans ce dossier. Donc, de remettre en question les décisions de spécialistes et de se permettre de justement renverser une décision est incompréhensible et intolérable pour nous. Nous avons ensuite abordé avec vous le rôle du gouvernement auprès de la population. La population sera brimée par un tel projet et ce n'est pas le rôle du gouvernement d'intervenir dans cette situation. Il envoie une image négative et outrepasse son pouvoir auprès de la population pour, encore une fois, avoir un trop grand contrôle sur le contenu. Nous avons également abordé avec vous le contexte du marketing actuel qui a été abordé par mon collègue, ainsi que les priorités du gouvernement qui, encore une fois, nous a démontré son incompréhension de la population canadienne et des réels enjeux des politiques canadiennes. Pour l'ensemble de ces raisons, Monsieur le Président, nous sommes contre le projet de loi qui a été présenté aujourd'hui et croyons fermement que ce projet va ouvrir la porte à des dérapages et qu'il n'a pas sa raison d'être. Merci beaucoup, Monsieur le Président.